Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond aux configurations absolues S ou R des deux molécules ci-dessous? Afin de répondre, on va appliquer les règles de CIP. Mais avant, il faut désigner le carbone asymétrique de la molécule. Je rappelle que le carbone asymétrique est celui qui est lié à 4 groupements, tous différents, donc ne présentant aucun centre de symétrie. Ici, c'est ce carbone-là, représenté avec une étoile, qui est asymétrique. Il est lié à 4 groupements. Le groupement cyclique du dessus, qui est composé d'un cycle d'atomes de carbone. Le groupement OH, qui commence par un atome d'oxygène, de numéro atomique 8. Donc le numéro atomique de l'atome oxygène ici est supérieur à celui du carbone. L'hydrogène ici passe en dernière position avec un numéro atomique égal à 1. Alors vu que l'oxygène du groupement OH possède le numéro atomique le plus élevé, on va le placer en première position. Il prendra ainsi l'indice 1. Pour les groupements COOH et le groupement cyclique, ils commencent tous par un atome de carbone, de même numéro atomique. Donc on va s'intéresser aux atomes d'ordre 2. Je représente ainsi les liaisons du carbone avec OOH, qui comporte une double liaison CO et une liaison simple CO. La double liaison CO sera comptée 2 fois selon la règle CIP, donc on va compter 3 oxygènes dans cette liaison d'ordre 2. De la même manière, je dessine les atomes d'ordre 2 du carbone qui appartient au groupement cyclique. Ici, le carbone il fait une liaison double avec un carbone et une liaison H. Les atomes ici ont des numéros atomiques inférieurs à celui de l'oxygène du groupement COOH. On placera donc le groupement COOH en deuxième position et le groupement cyclique en troisième position. L'hydrogène aura l'indice 4 ayant le numéro atomique le plus faible, Z égale à 1. On va maintenant regarder cette molécule en plaçant notre œil face à l'atome ayant le plus petit indice, qui est ici l'atome d'hydrogène d'indice 4, et on dessine le sens de rotation de la flèche qui nous permet de passer du groupe d'indice 1 vers le groupement d'indice 3 en passant par le 2. Donc en dessinant le sens de rotation, on va remarquer qu'il est inverse à celui des aiguilles d'une montre. Cette molécule sera de configuration S. On peut déjà éliminer les items A et D pour cette question. On passe maintenant à la deuxième molécule. On peut placer dorénavant directement l'hydrogène en quatrième position. C'est l'atome en effet qui va toujours avoir le numéro atomique le plus petit, qui est égal à 1. Le groupement OH sera le groupement le plus prioritaire ici. Il sera mis en première position car l'oxygène possède le numéro atomique le plus élevé. Les deux groupements restants sont des groupements qui commencent tous les deux par des atomes identiques, l'atome de carbone. Donc on s'intéresse encore une fois aux atomes d'ordre 2 qui viennent juste après le carbone. Donc pour le cas du CHO, il est constitué d'une double liaison entre le carbone et l'oxygène et d'une liaison simple entre le carbone et l'hydrogène, tandis que CH2OH aura son atome de carbone qui lui fera une seule liaison avec l'oxygène. On a donc deux liaisons avec l'oxygène pour le CHO contre une seule liaison avec l'oxygène pour le CH2OH. Donc l'oxygène sera compté 2 fois et le groupement CHO sera prioritaire et possédera l'indice 2. Le groupement CH2OH passera en troisième position avec l'indice 3. Cette molécule va être de configuration R, car en plaçant l'hydrogène dans l'arrière-plan, on regarde la molécule d'en face et on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre pour passer du groupement 1 au groupement 2 et puis au groupement 3. Cette molécule est donc de configuration R. Ainsi, la bonne réponse ici est la B.